vous repose la question, est-ce qu'il faut changer de président de la République en 2022 ? Je le pense, mais c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Oui, non, c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Enfin, Tiens, on peut se poser 2 secondes. On va se poser 2 secondes. C'est pas l'enjeu d'aujourd'hui, mais vous avez posé aujourd'hui les enjeux ce matin. On se pose 2 secondes. En nous disant quoi ? En nous disant que les questions d'autorité sont les questions essentielles et seront les questions essentielles de la prochaine présidentielle. On se pose 2 secondes. Oui, allez-y. Je suis un responsable politique, je suis un opposant qui propose. Oui. Un opposant qui propose. Mais derrière, je ne veux pas faire la politique du pire. Parce qu'il y a l'intérêt national et il y a l'intérêt général avant tout. Je pourrais rester dans mon coin et venir peu de temps avant 2022 dire moi voilà ce que je pense et voilà ce qu'il faut faire. Tiens, c'était avec vous notamment. On était en décembre 2018 que j'ai fait cette proposition, vous savez, la fameuse prime de 1 000 €. Oui. Pour apporter des réponses en termes de pouvoir d'achat au cœur de la crise des Gilets jaunes. Je suis un opposant qui propose. Parce que vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, on peut avoir des différences, les gens des extrêmes, du centre, de gauche et de droite, mais il y a une maison commune, et qui s'appelle la France. Et j'ai pas envie que mon pays parte à la dérive. J'ai pas envie que les Français soient inquiets. Donc en attendant les grandes échéances, je continuerai à faire mon travail à la tête de la région. J'interpelle et je propose. Voilà. C'est ma conception de l'intérêt général. Donc vous préparez à être candidat à la présidentielle. Maintenant, il n'y a plus de doute. Vous esquissez, si j'ai bien compris, le projet que vous porterez. On est bien d'accord. Qui sera basé sur le régalien, sur l'autorité, sur la sécurité. N'oubliez pas le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat. N'oubliez pas l'économie. Mais vous déclarerez quand ? Mais attendez, officiellement. On ne va pas tympaniser les Français avec l'élection présidentielle. Ils sont à la rentrée des classes pour certains, économiques et sociales. Ils ont passé un été où ils ont vu cette explosion de la violence gratuite et ils ne sont pas là pour savoir... c'est clair, Xavier Bertrand, c'est clair. Votre objectif, c'est d'être président de la République en 2022. Mon objectif premier, c'est déjà en tant que président de la région des Hauts-de-France, c'est d'encaisser le mieux possible le choc de cette crise économique et sociale et de préparer la relance de l'emploi dans ma région. Non, attendez. Mais c'est un objectif pour vous ? C'est un objectif politique ? Mon objectif premier, c'est celui-là. Le premier. Après, je ne tourne pas autour du pot. J'ai dit en septembre dernier que j'y pensais, que je m'y préparais. Je suis effectivement déterminé, mais je ne confonds pas. Je suis président d'une région de 6 millions d'habitants. Pour un mandat unique ? Oui. Ah bah attendez, juste sur ce point-là, ça fait longtemps que je défends cette idée, je sais que beaucoup de commentateurs, d'observateurs sont très étonnés. Je pense que, compte tenu de l'ampleur de la tâche aujourd'hui, si vous voulez réconcilier les Français, vous ne devez vous concentrer que là-dessus, et je pense que le mal français, la fausse bonne idée, c'était le quinquennat. On s'est dit qu'on voterait plus souvent, que c'était mieux. Toute personne qui rentre à l'Élysée n'a envie que d'une chose, c'est de faire un 2e mandat. Moi, je suis pour qu'il y ait un mandat unique et qu'on se concentre uniquement sur la tâche. Très franchement, je pense que 6 ans, avec l'ensemble des autres mandats, à 6 ans, nous permettrait d'avoir une véritable cohérence. J'en suis intimement convaincu.